Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de ces quelques cousettes que j'ai faites récemment ou pas et que je porte pas ou très peu. Avant toute chose, je tiens vraiment à vous remercier pour la dernière vidéo, pour l'accueil que vous lui avez réservé. Vous avez explosé le nombre de vues en 24 et 48 heures par rapport à toutes les stats que j'avais pu faire précédemment. On a pas mal échangé, ça vous a plu, c'est un format qui vous a plu donc merci. Je sais qu'il y a eu un petit souci de son sur cette vidéo, je m'en excuse, je pense que j'ai trouvé la source du souci. Pour tout vous dire, je filme dans une pièce où on a la rue en dessous qui est donc assez passante. Et donc en fait j'essaie de corriger le son au montage pour que vous ayez moins les bruits de voiture qui passent. Et je pense que j'ai juste trop corrigé et en fait ça a un peu abîmé la qualité de l'audio de la vidéo. Donc je m'en excuse, je ferai mieux sur les prochaines et j'espère que vous m'entendrez pas rigoler. Aujourd'hui je porte une petite cousette faite main que vous ne connaissez pas encore. Il s'agit de la robe Alena du dernier Fibre Mood. Je vous avais dit que j'avais envie de me la coudre. Donc c'est bien ce jersey là que vous avez déjà vu ou en tout cas aperçu dans mon haul précédent puisque j'avais déjà coupé dans le tissu. Donc voilà. Je vous en montre pas davantage, vous la verrez dans un prochain bilan couture. Alors, la première cousette que je porte peu ou pas du tout, c'est la robe issue du tuto PDF des jolis détails de Margot, pardon. Alors je ne l'ai pas avec moi, elle est encore dans mon déménagement dans un carton quelque part. Mais en fait cette robe je la porte pour être chez moi quand il fait chaud ou quand je suis en vacances, si je vais à la plage ou quoi que ce soit. Mais je ne la porte pas ou peu à l'extérieur. Je suis allée travailler une seule fois avec l'été dernier, enfin fin d'été dernier quand je l'avais cousu. En tout cas c'était mon tout premier vêtement donc j'y suis attachée, je la garde. C'est de la double gaze, c'est très confortable mais elle a plusieurs soucis. En fait déjà la première chose c'est que cette robe elle est issue d'un tuto PDF qui est à la base taillé pour un 36-38 et Margot avait expliqué comment grader le patron pour augmenter la taille en fait. Déjà moi quand je l'ai cousu elle était beaucoup trop grande donc je ne sais pas si le problème vient de moi parce qu'à l'époque je ne savais pas grader mon patron ou si les dimensions, les centimètres à rajouter au fur et à mesure pour gagner en taille étaient trop importants puisque passer d'un 36 à un 42 il avait fallu que je rajoute quand même pas mal de centimètres. Donc voilà, il y a peut-être des erreurs de gradation de ma part, il y a peut-être trop de centimètres ajoutés, le patron pas trop retravaillé par rapport à des morphologies différentes en 36 et un 38 et un 42 pardon. Et du coup, peut-être que déjà il y a un problème à ce niveau-là. En tout cas, la robe avait été beaucoup trop grande pour moi, je l'avais retaillée plusieurs fois quand je l'avais faite, mais pareil, c'était mon premier vêtement. C'était un petit peu laborieux, je l'avais raccourci, je l'avais repris sur les côtés, enfin je l'avais retravaillé dans tous les sens. Donc je trouve le modèle toujours très chouette, mais malheureusement je l'ai raccourci un peu courte en tout cas pour aller travailler avec, c'est sûr. Et puis dans la gradation du patron, plus on grade, plus on échancre l'encolure. Et en fait elle est très décolletée cette robe quand même, donc j'ai tendance à la porter à l'envers, c'est-à-dire à mettre l'arrière à l'avant et l'avant à l'arrière pour refermer un petit peu l'encolure et ça fait un joli décolleté en V dans le dos. Donc voilà, je la porte un petit peu comme ça, je l'ai portée quand j'étais en vacances chez mes parents, avec une paire de baskets et une veste, ça passe. Mais voilà, c'est un vêtement que je porte peu et dans lequel je me sens moyennement à l'aise finalement. En fait, à l'aise dans le sens où elle est très confortable, mais moins à l'aise parce que je ne me trouve pas particulièrement classe quand je la porte ou voilà, enfin, vous avez compris, c'est un vêtement que je porte, mais pas dans un contexte un peu plus sérieux, on va dire. La seconde cousette dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ma jupe Ayam Malo. Et oui, c'est une désillusion, n'est-ce pas? En fait, pour tout vous dire, j'adore cette cousette. Tout me plaît. C'est le deuxième vêtement que j'ai réalisé et très sincèrement, quand je le regarde aujourd'hui avec du recul, ma chienne se bat avec les mouches, tout va bien. Quand je la regarde aujourd'hui avec du recul et avec un petit peu plus d'expérience de la couture, je vois pas d'erreur. Je vois pas d'erreur technique, très sincèrement. Je pense que je me suis vraiment énormément impliquée sur ce vêtement. J'avais pris un tissu que j'adorais et que j'adore toujours.
Les boutons me plaisent toujours, ils sont bien positionnés. L'intérieur est quand même vachement propre, je trouve, pour un... Je vais me rapprocher. L'intérieur est propre, quoi, pour un second vêtement. Là, à l'époque, j'avais pas encore de surjeteuse. Donc j'avais tout fait au point zigzag. Et voilà. Donc j'avais scrupuleusement suivi le patron. L'erreur, elle est où? Elle est dans le choix de la taille. En fait, cette jupe, elle me taille un peu petite. C'est-à-dire qu'en fait, elle me va. Mais moi, je la porte, je vous l'ai déjà dit, j'ai la taille qui est quand même assez haute. Elle est là, en fait, par rapport à mon ventre et mes hanches qui sont plus par là. Et donc, j'ai tendance à porter cette robe au niveau de la taille, puisque c'est là que je prends ma mesure de taille. Et donc, elle se retrouve quand même à être très courte quand je la porte avec la ceinture au niveau de la taille. Donc, le premier problème, c'est qu'elle est courte. Le second, c'est que les deux panneaux sur l'avant, je sais pas si vous allez le voir là, ouais, les deux panneaux sur l'avant, ils sont quand même très ouverts. Et quand je m'assois, si vous voulez, avec la force des hanches, pouf, ça s'ouvre comme ça. Donc je peux pas vraiment m'asseoir avec ce vêtement, ce qui est un petit peu problématique. Donc les rares occasions où je peux la porter, c'est si je la porte en hiver, avec un gros collant opaque où j'aurais pas peur de m'asseoir et qu'elle s'ouvre un peu. Avec une veste et tout ça, j'ai déjà réussi à la combiner et je la porte comme ça. Mais typiquement là en mi-saison, comme c'est un velours très fin, ça se porterait encore, mais non, parce que là pour le coup, il n'y a plus de collant en dessous pour la sécurité. Donc voilà, c'est un projet que je porte très peu, mais duquel je suis quand même très très fière pour les hautes coutures que j'avais à l'époque. Le souci qu'il y a eu aussi sur cette jupe-ci, c'est que mon ego en a pris un coup, je pense, au moment de coudre cette jupe. C'était mes tout débuts en couture, c'était le premier patron, le premier vêtement avec patron que je cousais après ma robe avec un tuto PDF. Et en fait, moi je ne le savais pas à l'époque, et je savais juste qu'il fallait suivre son tableau détail selon la marque. Et mon ego en a pris un coup quand j'ai regardé les tableaux de mesure d'I Am Pattern et que je me suis retrouvée dans une taille 46, je crois. J'avais vraiment du mal à croire que je pouvais faire cette taille-là. Comme je vous le dis, c'était le premier patron avec un tableau détail que je faisais, et donc je pense que mon ego en a pris un coup quand je porte du vêtement du commerce entre 42 et 44 et qu'on me dise qu'il fallait que je couse un 46, ça y est. Donc j'ai fait une erreur de débutant et je pense que j'ai sous-taillé cette jupe. Je sais plus en quoi je l'ai cousu, je pense un 44, mais typiquement je pense que je serais plus à l'aise dans un 46 en fait de la marque. Donc voilà, c'est ma faute, hein, clairement, mais bon, c'est un vêtement que j'aime, que j'essaye de porter, de composer en hiver, mais qui est difficilement portable quand même. Ouais, c'est ça, je viens de vérifier dans mon gros classeur où je range les patrons que je décalque, et c'est ça, je l'ai faite en 44. Je l'ai faite en 44 et je me suis mis un peu juste en commentaire. Ouais. Et donc de ce semi-fail ou de ce vêtement que je ne porte pas, le prochain vêtement que je ne porte pas mais que pourtant j'adore, mais alors, c'est cette jupe I Am Romeo. Et ouais, c'est ma jolie jupe I Am Romeo en velours rose que honnêtement j'adore. Quand je la regarde comme ça, c'est pareil, j'en suis super fière. Forte de mon erreur du passé, d'avoir cousu trop petit pour I Am Pattern, sachant que oui, la marque a tendance à tailler assez petit, j'ai décalqué ma jupe I Am Romeo dans un 46. Donc là, la taille, aucun problème, honnêtement, ça va. Le souci, en fait, sur ce vêtement, il vient du choix de tissu. En fait, c'est un velours, mais que j'avais acheté sur Vinted. Et donc, avec le recul, je pense que c'est un velours qui est fait pour de l'ameublement et pas pour du vêtement. C'est un velours qui n'a aucune extensibilité. Vraiment, c'est un velours... voilà, il y a zéro extensibilité, zéro élastane. Je pense que c'est pour de l'ameublement, peut-être une veste aussi, on n'a pas vraiment besoin d'élastane sur une veste, quoique. Mais voilà, donc c'est un petit peu ce qui manque sur cette jupe, finalement, c'est l'élasticité, pareil, quand je m'assois, quand je bouge,
Je trouve que voilà, elle suit pas vraiment le corps, elle a tendance à remonter, elle se pose pas super bien. Et puis il y a ici, elle s'ouvre tout le temps. C'est-à-dire que tout le reste, là quand je tire, vous voyez que ça reste bien fermé et en place. Et entre le premier et le second bouton, voilà, dès que je tire, ça vient s'ouvrir ici. Vous avez une grosse ouverture. Alors, j'ai deux idées du pourquoi, du comment. La première viendrait du fait que, en fait, I Am Pattern vous dit de coudre toutes les boutonnières de façon verticale ici, et de faire celle du haut horizontale. Et je me dis que peut-être mon bouton en fait se place différemment puisqu'il vient tirer sur la gauche alors que tous les autres sont bien alignés, et donc peut-être ça vient créer ce trou. Ma seconde hypothèse, c'est le placement de bouton, qui est peut-être trop espacé entre le premier et le deuxième bouton, mais là j'avais vraiment suivi pour le coup le placement recommandé par la marque, donc voilà. Je suis pas certaine d'où ça vient, peut-être qu'il lui manque une fermeture éclair à cette jupe, je ne sais pas honnêtement, mais ça limite un petit peu son utilisation parce que vraiment, autant bon, de devoir la replacer sur moi, qu'elle se pose pas, tant pis j'ai envie de dire, mais on a été interrompu par la carte mémoire. Donc je disais, autant qu'elle se place pas sur moi, j'ai déjà acheté des vêtements du commerce qui ont tendance à bouger, une jupe à devoir tirer dessus pour pas qu'elle remonte, je peux composer avec, autant ce problème-là, ça me dérange beaucoup en fait, hein, quand je m'assois, ouais, c'est surtout quand on s'assoit ou quand on n'est pas debout, quand on bouge, que le bouton a vraiment tendance à s'ouvrir, et pour le coup, c'est pas du tout classe quoi, hein. On est bien d'accord que ça manque un petit peu de chic. Et je pense que le fait que le tissu n'ait pas d'élasticité n'aide pas, parce que s'il y avait eu un peu plus d'élasticité, peut-être que le tissu travaillerait et moins l'ouverture là sur l'avant. Bon. Après, très honnêtement, je reprends encore du recul sur mon vêtement et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'erreurs là-dessus, voire pas d'erreurs. Il y a des imprécisions. Typiquement là, il fallait faire une double surpiqûre le long de la poche, qui, je sais pas si vous allez le voir, voilà, qui est pas hyper régulière. Enfin, on voit une différence entre les deux traits, mais très honnêtement, je trouve que, je la referai aujourd'hui, peut-être que je ferai les mêmes erreurs d'imprécision parce que je me rusherai un petit peu, je serais pas hyper appliquée. Enfin voilà. Honnêtement, je suis très contente de la qualité de ce vêtement. Je trouve qu'il est propre. Il n'y a pas d'erreur particulière. C'était mes premières poches. Je me suis arraché la tête sur les instructions, je m'en souviens. Mais je trouve que ça en valait la peine parce que le vêtement, il est bien fait, il est beau. Donc voilà. Erreur de choix de tissu, je pense. Problème avec le haut du bouton. Là, je ne sais pas exactement pourquoi. Si jamais vous avez des idées de pourquoi, dites-moi, je prends. Toujours est-il que c'est un vêtement... En fait, moi, comme j'ai la taille marquée et que j'ai des hanches, je préfère marquer ma taille. Donc, en général, je porte ma jupe et je rentre mon haut dedans pour marquer ma taille et me créer ma silhouette, plutôt que de porter des vêtements par-dessus ma jupe. Et avec cette jupe, en fait, c'est ce que je fais. Parce que j'ai envie de la porter, je l'aime beaucoup, je la trouve jolie. Et donc, quand je veux la porter, je fais retomber mon haut dessus, comme ça, parce que j'ai pas de problème avec le bas de la jupe. Et comme ça, ça recouvre ce bouton et cette ouverture. Donc c'est un petit jeu de cache-cache, mais ça limite un petit peu son utilisation et c'est dommage. Enfin, le dernier vêtement que je porte peu, ou en tout cas que je porte, mais à chaque fois je me fais la réflexion, c'est cette blouse. En fait, cette blouse, c'est exactement la même chose que les autres, hein. Je la trouve très jolie, j'aime beaucoup, il y a peu d'erreurs ou pas d'erreurs de réalisation. Je trouve qu'il est propre, qu'il est bien fini. Mais alors là, on a un énorme problème de qualité, hein. Là, c'est même pas mon choix de tissu qui est mauvais, c'est la qualité de tissu qui est abominable. En fait, c'est un polyester que j'avais acheté chez Dries & Toffen. Et alors, est-ce que vous entendez juste quand je touche le vêtement, le bruit que ça fait? Donc je me déplace, mes bras se baladent le long de mon corps et j'entends tout le temps. C'est pas hyper agréable, on est bien d'accord.
Donc ça c'est un premier problème. Le second problème c'est que je supporte très mal le polyester parce que c'était pas une matière respirante. Ça au début de la couture je ne le savais pas, moi je m'intéressais pas vraiment aux compositions de mes vêtements avant de commencer à coudre, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et donc j'ai acheté ce tissu que je trouvais en fait esthétique, mais qui finalement n'est pas du tout pratique à porter. Donc voilà, la qualité des broderies, écoutez, ça va. C'est pas la folie, je trouve que le motif est pas plein, on voit le tissu à travers. Est-ce que c'est un problème de qualité ou un effet de style? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Ça m'avait pas coûté très cher, ça m'a permis de tester un patron, de me faire la main, c'était mon premier haut. Très honnêtement, je le trouve toujours très joli. Il a ce petit côté rock, que je trouve chouette et honnêtement ça rejoint beaucoup mon style vestimentaire et donc je continue à le porter. Mais vraiment on a un énorme problème de qualité de tissu. Le second problème, et pas des moindres, et qui au final aurait pu être évité, c'est la fermeture invisible. En fait elle n'est pas du tout invisible, regardez. Hop. Je sais pas si vous allez voir là, mais c'est ma première fermeture invisible et elle n'est pas du tout invisible. Et pourquoi elle aurait pu être évitée? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand j'enfile le haut, je n'ouvre pas la fermeture invisible. À la base, ce top, c'était l'ambitieuse, je crois. Oui, ça doit être ça. L'ambitieuse. Et c'était un crop top de Popeline et Linon. Et moi, je ne porte pas de crop top, donc j'avais déjà, avec mon peu d'expérience, prolongé mon patron pour pouvoir m'en faire un haut plutôt qu'un crop top parce que j'aimais beaucoup cette construction de manche avec les fronces sur l'épaule et puis là le jeu de plis sur le bas de la manche. Et au final, comme j'ai pas fait les pinces qui étaient initialement prévues pour que ça qu'il y ait un peu plus d'ampleur en bas et que je puisse l'enfiler tout simplement, et bien la fermeture invisible elle ne sert à rien et elle n'est pas invisible. Donc j'hésite à la retirer, mais comme la qualité du tissu est bien pourrie, je pense que ça abîmerait le tissu plus qu'autre chose et qu'au final je pourrais plus porter les vêtements, donc je n'y touche plus. Et le second problème, je vais vous le montrer. Hop. Donc là on est sur le bas du zip et vous voyez que mon tissu il gondole un peu là. Il se place pas. Je pense que c'est une erreur technique, hein. Je sais pas, je savais pas en poser à l'époque, j'en ai pas reposé depuis donc je peux pas vous dire si je me suis améliorée. Mais voilà, c'est pas propre le bas, c'est pas invisible. Honnêtement après, au vu de la couleur du zip et de mes cheveux qui tombent sans cesse dessus, personne ne le voit à part moi. Moi ça me dérange mais la réalité c'est que personne ne le sait quoi. Donc cette blouse je la porte quand il fait pas chaud. En fait je choisis mes moments pour la porter, je la porte quand il fait pas trop chaud. Quand je peux avoir mes cheveux lâchés par-dessus et quand je sais que je vais pas transpirer parce que la matière n'est pas du tout respirante. Hyper glamour, je sais. Voilà pour ces 4 projets que j'ai cousus, que j'aime toujours pour la plupart, dont j'ai été assez fière quand je les ai réalisés et que malheureusement je ne porte pas ou très peu. Ou en tout cas je choisis mes moments pour les porter en fonction du vêtement. C'est une vidéo un petit peu différente d'habitude, probablement un peu plus courte que d'habitude. J'espère qu'elle vous a plu, que vous y aurez appris des choses vu mes erreurs de débutant ou que ça vous aiguillera dans le choix de vos tissus ou de vos finitions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite et jusque là, portez-vous bien. Ciao ciao.